Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Que retenir des faits marquant l'actualité, mais vu par les canards? Quand je viens maintenant déjà en position pour nous en dire un peu plus. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Létodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, nos gratitudes à eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à leur présenter ce matin? Non, on fera dans tout, parce qu'il y a le sport, il y a la santé, il y a la politique surtout, mais il y a également des faits de société sur lesquels il est important de revenir. Et je crois que c'est comme dans le pêle-mêle qu'on va aller ce matin. Ok, on va donc y aller. On démarre, dites-nous, avec quel quotidien? Le journal Actu Express qui, pour parler politique, affiche en manchette ce matin: cohésion retrouvée, perspective radieuse pour l'opposition béninoise, la touche de maître de Valentin Aditi Roudé. Le poids de l'expérience, la force des idées, la conséquence dans des options et postures politiques, l'humilité et l'altruisme au service de la paix et de la concorde nationale, fait remarquer le journal de Médéric François Gongo. L'Afrique en marche pour une présidentielle inclusive en 2021, écrit l'Afrique en marche. Eh bien, une tribune de Béninois avec l'appui de députés de France. Lettre pastorale: j'ai vu la misère de mon peuple. Les rupturiens vont-ils comprendre ce message? En tout cas, c'est une préoccupation à la une du journal L'ADP, l'Afrique en marche qui poursuit. Vaccin contre Covid-19, les inquiétudes relatives au vaccin AstraZeneca s'amplifie. Le journal Le Nouvel Observateur, forte polémique contre le vaccin AstraZeneca en Europe. Et si le Bénin et les autres pays africains le rejetaient aussi, c'est également l'appel de Daniel Eda qui invite les autorités à la vigilance. Et puis pour la manifestation de la paix, arrestation et tentative d'arrestation seraient-elles les réponses les plus appropriées? C'est une interrogation également à la une de ce journal qui poursuit. Présidentielle de 2021, le procureur met en garde contre les troubles à l'ordre public dans le Borgou. Le quotidien, le politique, à présent, projet d'annulation du processus électoral au Bénin. La communauté internationale sollicitée, et puis actualité politique nationale, un faux procès médiatique en branle contre Giats Madougou. Le Télégramme, audience au palais de la présidence, Talon ordonne le retour au bercail de la famille Tawès. Les propos du colonel à retrouver dans les colonnes du journal après donc son tête-à-tête avec le chef de l'État. Éliminatoire Cannes Cameroun, Michel Dessuyer repousse la publication de la liste des écureuils pour ce jeudi matin. Libre, Bénin, journée internationale de la femme 2021, quitte de l'hommage particulier à Sakina Aruna. Et puis présidentielle de 2021, une pétition pour l'arrêt du processus. Je l'ai dit, sans oublier que, à propos donc des accidents ces derniers temps sur nos routes, un accident fait un mort. Ça s'est passé à Kokotoben, Carrefour, Zikor. Merci à vous. Quand je viens maintenant, vous permettez le mois de mars, mois de la femme. Oui, pourquoi pas un arrêt avec Matin Dira, ça une. Oui, vous vous rappelez qu'au lendemain donc de son acte de bravoure sur le fleuve Okpara, que le ministre de la Famille et des Affaires sociales avait dit que c'est le 8 mars de l'an 2021, alors que l'opération se déroulait déjà le mois de juin passé. On avait souhaité que quand même quelque chose soit fait dans ce sens-là. Le chef de l'État n'a pas hésité à recevoir Dame Aruna Sakina en son temps. Donc tout le monde pensait effectivement que ce 8 mars 2021, eh bien la dame serait donc à l'honneur. Mais malheureusement, comme le fait constater le journal Matin Libre, rien de cela. Même le message officiel n'a pas mentionné son nom ni l'acte de bravoure qu'elle a eu à poser en son temps pour s'attirer les projecteurs des caméras. Donc c'est dire simplement que nous sommes toujours dans les faits et gestes, mais beaucoup plus dans la parole que dans les actes. Sinon que
on aurait quand même souhaité voir ce 8 mars Sakina à l'honneur, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Si les autorités sont incapables d'assurer véritablement ce qu'elles promettent aux populations, je ne crois pas que quelqu'un les obligerait donc à faire ces promesses, puisque l'autre l'a dit, les promesses sont comme une grosse couverture, mais dès que vous en couvrez, eh bien vous allez grelotter au grand froid à partir du moment où vous n'êtes plus à mesure d'assurer ce que vous avez promis. Oui, quand je viens maintenant, on espère que les autorités vont pouvoir revenir sur cette promesse. Beaucoup l'attendent en tout cas de Matin Libre, non? Pourquoi ne pas rester au niveau de Matin Libre pour parler de cette pétition? Oui, il n'y a qu'effectivement le bleu court depuis hier soir. Un certain nombre d'avocats et de parlementaires français se seraient donc joints à la classe politique de l'opposition pour demander l'arrêt du processus électoral en cours, notamment la présidentielle. Alors, entre autres requêtes, c'est bien sûr le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous connaissez déjà les déclinaisons. C'est également une assise nationale si possible. Et c'est beaucoup d'autres choses souhaitées par cette opposition aujourd'hui à laquelle donc porte frein et ses députés et également hommes de droit français. Alors, je crois que la politique à l'international s'invite beaucoup plus aujourd'hui dans les affaires internes du pays. Mais quand ça se passe comme ça, c'est dire simplement que nous devenons de plus en plus la risée du monde, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le Bénin organise une élection présidentielle. Mais si cette élection doit dépasser les frontières, mais pas pour être saluée pour ce qui concerne la clarté, la transparence qui l'entoure, et ce n'est que donc invité au report du processus, je crois que ça pose problème. Et nous avons à l'interne plus de génie pour faire ce travail, plutôt que de se faire inviter par l'international à sursoir ce processus-là. Je crois qu'on a encore tout le temps pour corriger ce qui peut l'être et pour redorer un tant soit peu le blason de parti latin et en même temps de démocratie qui nous avait caractérisé à ce jour. On l'espère, oui, vivement. Et l'Afrique en marche revient sur le sujet, mais avec la touche du clergé, parlant aussi de ce scrutin. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple. Je crois que l'Église catholique, à travers cette lettre pastorale, croit donc attirer l'attention du politique sur ce qui devrait être le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est calmer un peu la misère et la faim de l'autre, parce que le chef de l'État, Patrice Talon, aussi l'avait compris, entre-temps, quand devant le clergé, il avait dit que notre pauvreté tendait vers la misère. Là, nous étions déjà en 2017, mais 4 ans après, qu'est-ce qui a changé vraiment dans le quotidien du Béninois? Rien du tout, sinon que ça s'est empiré quand on voit les nombreux limogeages qui ont toujours cours et qui ont continué malheureusement depuis peu. Donc le clergé invite aujourd'hui à faire beaucoup plus des réformes à visage humain. Le vivre ensemble, ça passe par le partage également, même si ce n'est pas de façon équitable, mais que chacun retrouve quand même sa part qui lui convient de ce que nous pouvons appeler la collecte commune. Donc c'est dire simplement qu'au-delà donc de son invite à la paix et également à tourner donc le regard vers la face miséricordieuse de Dieu, il y a que le politique s'invite beaucoup plus dans cette lettre pastorale là. Je crois que un peu comme le journal l'a écrit, est-ce que les rupturiens vont-ils comprendre ce message? Eh bien, ça s'adresse à qui de droit, et au-delà donc de ces fidèles pascal qui pourront donc davantage s'approprier ce message et le vivre vraiment, le politique aussi a sa part de responsabilité. Forcément, et parlant du politique, Actu Express, on parle d'une touche bien particulière dans le combat qui est celui de l'opposition, mais elle élargit à la classe politique. Oui, il voit beaucoup plus l'opposition aujourd'hui qui a retrouvé une certaine cohésion, et le journal l'attribue à la touche de maître de Valentin Aditi Kouré. Bon, ancien ministre, ancien député, ancien questeur de l'Assemblée nationale, eh bien, il y a beaucoup de qualités que le journal a fait ressortir ici. Je crois que, oui, ce n'est pas seulement l'homme qui en a donc besoin aujourd'hui, c'est la République tout entière. Si effectivement on peut être regardant, on peut être humble et opter également pour une certaine paix, concorde nationale, je ne crois pas que ce soit quelque chose que quelqu'un va redouter aujourd'hui dans la République. Tout le monde aspire à ces
critères aujourd'hui que le journal Actu Express a décelé en la personne de Valentin Aditi-Khoudé. Et comme on l'a dit hier, Moïse Kérékou, l'ambassadeur qui se permet de se tenir comme un médiateur. Aujourd'hui, si on peut trouver quand même quelqu'un comme Valentin Aditi-Khoudé qui peut réunir donc autant de critères pour participer à ce que tout le monde appelle de son vœu aujourd'hui, à retrouver donc la sérénité et la paix au plan politique pour la nation, je crois que le développement passe par ce chemin-là. Et vraiment, si le journal Actu Express voit tout ça en Valentin Aditi-Khoudé, je ne crois pas donc que l'opposition soit vraiment le terroriste aujourd'hui en vogue. Maintenant, on va faire une petite descente vers questions de santé avec la grosse interrogation au niveau du nouvel observateur. Oui, si le Bénin et les autres pays africains le rejetaient aussi, c'est parlant donc de cette polémique autour du vaccin AstraZeneca. Daniel Eda, par exemple, appelle les autorités à la vigilance. Je crois que c'est quand même de bons messages parce que ici, il s'agit quand même de la santé et qu'on l'apprend, tout ce qui rentre dans l'organisme, c'est difficile donc à contrôler. Donc c'est dit simplement, comme je l'ai rappelé déjà hier, si déjà les producteurs ont des doutes, il va donc de soi que le consommateur émet beaucoup plus donc de réserve. Donc, de ce point de vue, chacun doit pouvoir travailler à son niveau et comme on l'a déjà aussi rappelé, les autorités, surtout en charge de la santé, n'ont aucun intérêt à ce que les populations soient décimées par un quelconque vaccin ou un médicament quelconque. Donc c'est dire simplement que les observations et les avis des uns et des autres doivent compter. Je crois que l'Agence européenne des médicaments a fait un point de presse hier. Ce n'est pas visioconférence. Ils se sont prononcés sur la question de l'AstraZeneca surtout, puisque beaucoup de pays européens aujourd'hui doutent donc de l'efficacité de ce vaccin et surtout de ses effets secondaires. Donc si les pays africains pourront donc s'approprier les conclusions de cette rencontre au niveau de l'Agence européenne des médicaments, je crois que ça pourrait donc nous aider au plan local, puisque la plupart des pays africains, personne n'est producteur donc de vaccins, nous sommes des consommateurs, mais il faut être quand même des consommateurs vigilants. Il faut l'être, des consommateurs vigilants. Oui, quand je viens maintenant, merci à vous. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là. À demain. Restez informés à chaque instant sur SICA.